Alors dans cette vidéo, on va commencer assez simplement. Donc j'ai créé dans un logiciel de conception graphique un élément bloc. Dans mon bloc, il y aura un titre encadré d'un fond bordeaux. Donc on voit ici qu'il y a aussi des marges qui sont définies. Un texte en dessous, pareil, hein, avec les mêmes marges définies. Donc avec une certaine police d'écriture. Ici c'est Arial. Et on aura aussi une taille de texte de 25 pixels environ. Donc l'idée c'est qu'on va, depuis ce logiciel de conception graphique, on va intégrer notre élément et on va le retrouver dans une page HTML. C'est parti. J'ai déjà créé un fichier index HTML et un fichier style.css. Donc ils sont tous les deux vierges et j'ai un aperçu à côté de mon index.html. Donc dans un éditeur de code, ici j'utilise Visual Code, je vais créer ma page index.html. Dans ma page index.html, je vais vraiment me concentrer sur l'essentiel. Donc je vais créer une balise HTML avec dedans un id, donc une balise id, et une balise body. Et dans ma balise id, je vais simplement charger ma feuille style.css, et puis aussi définir l'encodage, parce qu'on va avoir des problèmes sinon. Char7 égale UTF-8. Je crois qu'il y a un tiret. Voilà, c'est vraiment tout ce que je vais faire. On va oublier toutes les bonnes pratiques, etc. Parce que on est vraiment dans un exercice et on va éviter de compliquer les choses. Pour le body, c'est pareil. Quand je vais créer mes éléments HTML, je vais éviter d'utiliser les balises HTML5. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les articles, les navs pour la navigation, etc. Ces éléments, on les verra plus tard dans la pratique, pour vraiment comprendre à quoi elles servent et comment vraiment bien les utiliser. Ici, comme je vous l'ai dit, on se réfère vraiment à l'essentiel, et ici l'essentiel, c'est l'intégration graphique vers le HTML. Donc c'est parti. D'abord, je vais créer mon bloc. Donc mon bloc, il est ici, et il a une couleur grise. Donc je vais créer un élément div de classe bloc, comme ceci, donc div classe égale bloc. Et dedans, je vais avoir mon contenu. Mon contenu, c'est quoi? C'est un titre encadré d'une couleur bordeaux. Donc, je vais créer un cadre pour mon titre. Donc, cadre-titre. Alors, attention à la façon de nommer les éléments. Ici, je fais pas vraiment attention puisque c'est un exercice. Mais dans un site web, il faut vraiment faire attention à chaque élément qu'on nomme, parce que vous aurez tellement d'éléments par la suite que vous risquez de rentrer en conflit avec d'autres éléments. Alors dans mon cadre titre, j'ai simplement un titre de type H1. Et ici, ça sera mon bloc. J'actualise, j'obtiens mon bloc. Et bon, pour l'instant, on voit pas grand chose. Je vais bien espacer. Voilà. Et en dessous, tout bêtement, j'ai une balise texte avec mon texte. Alors mon texte, c'était quoi? Je vais prendre le texte, je vais le copier, ça ira plus vite. Hop, copier et coller. Voilà, j'actualise mon bloc, mon texte. Maintenant, on va styliser mon bloc. Donc je m'en vais dans style.css et je vais faire point, parce que le point définit une classe. Mon bloc, donc bloc. Entre accolades, je vais mettre mes propriétés. Donc je vais d'abord aller chercher dans mon élément, dans mon logiciel graphique, ma couleur grise. Je vais récupérer mon outil de couleur, je vais utiliser la pipette, et je récupère ma couleur ici. Hop. Voilà. Je repars dans mon éditeur, et pour définir une couleur de fond, je vais utiliser la propriété background. Deux points, mon code de couleur, et ma couleur. J'actualise. Et j'obtiens ma couleur grise. Alors ici on voit pas très bien, j'espère que vous le voyez à l'écran. Ensuite, mon bloc, il est défini dans un cadre bordeaux. Donc c'est pareil, j'avais utilisé cadre-titre, je crois. Entre accolades, la même chose, background, deux points, et je vais chercher ma couleur. Donc je récupère la couleur, et j'obtiens cette couleur. Alors je vais annuler parce que je suis en train de changer mon texte ici. Voilà, j'ai récupéré ma couleur, je la colle et je teste. Voilà. Mon titre, je crois qu'il était de couleur blanche, voilà, sur le fond bordeaux. Donc je vais modifier ici. Alors, quand on voit l'architecture ici, on voit que mon cadre titre contient mon titre.
Et moi ce que je veux c'est changer la couleur de ce titre H1 en particulier dans mon cadre titre. Je ne veux pas qu'un titre en dehors de mon cadre titre soit de couleur blanche. Par exemple je vais tout de suite utiliser H1 ici et je vais faire mon titre en dehors de mon cadre. Oups. Quand j'actualise, j'ai mon titre en dehors de mon cadre. Donc pour styliser mon bloc mon titre bloc à l'intérieur de mon cadre, je vais simplement utiliser la propriété parent enfant, donc mon cadre titre et le parent de H1. Et donc quand H1 se trouve dans mon cadre titre, je veux qu'il soit de couleur blanche. J'actualise et on voit que mon titre dans mon cadre est blanc. Le titre en dehors du cadre reste de couleur par défaut. Donc je vais pouvoir retirer mon titre en dehors. Donc qu'est-ce qu'il nous reste ici? Alors on voit qu'il y a une marge intérieure qui permet de repousser les éléments à l'intérieur du cadre. Donc il y a deux solutions ici. Soit j'utilise une margin, mais alors la margin va repousser l'élément à l'intérieur du cadre. Et donc la margin je dois l'utiliser sur mon bloc. Donc mon bloc a des marges et il sera repoussé. Mais alors ici je serai obligé aussi d'utiliser des marges pour mon texte, ce qui est un petit peu embêtant. Deuxième solution, comme mon titre et mon texte ont les mêmes marges ici, on peut très bien demander à notre bloc en gris de définir des marges intérieures. Ce qui sera beaucoup plus simple et ça nous évitera de répéter les mêmes règles sur chaque élément. Donc pour définir des marges intérieures, on va aller dans mon bloc, ici, et je vais définir un padding. Alors je le rappelle, le padding, il y a plusieurs solutions. Soit on définit chaque propriété, padding left, padding right, padding top, padding bottom. Soit on utilise le raccourci padding tout seul, 2 points, et les 4 propriétés de marge. Donc ça commence par haut, droite, bas et gauche. Il y a une méthode qui permet d'aller encore plus vite et de n'utiliser que 2 éléments. Donc si on n'utilise que 2 éléments ici, le haut devient haut et bas, et le droite devient droite et gauche, vertical et horizontal. Donc ça tombe bien parce que nous c'est ce qu'on veut. On veut repousser nos éléments verticalement on va récupérer la hauteur. Alors il n'y a pas d'outil de mesure ici malheureusement, donc je vais utiliser un rectangle. Voilà, j'utilise mon rectangle ici, de 8,4 pixels, donc on va utiliser 8 pixels. Donc je repousse en haut et en bas de 8 pixels, et je repousse à droite et à gauche de 9 pixels on va dire. On va arrondir, ça sera beaucoup plus simple. 9 pixels, point virgule, j'actualise. Voilà, et on voit que mon élément était repoussé d'une marge intérieure de 8 pixels ici et de beaucoup plus ici. Alors ici c'est juste un problème, nos styles HTML ont des propriétés par défaut qu'il faudra de temps en temps supprimer. Par exemple, ici mon titre bloc a une margin par défaut. Il faudra simplement mettre ici margin 0. Et peut-être aussi pour le texte. Pareil, on va mettre bloc, et mon texte qui se trouve, mes balises P qui se trouvent à l'intérieur, on va leur mettre une margin 2.0. Quand je dis margin 0, ça veut dire que quand je laisse qu'un 0, ça veut dire que les 4 éléments haut, droite, bas et gauche sont tous à 0 pixels. Comme ça, il n'y a plus de marge. Je reviens à mon élément ici. On voit ici que mon titre a une marge 12,4 pixels. On va utiliser 12 pixels et de 8 pixels vertical. La même chose, alors soit ici c'est au choix, hein, soit marge intérieure, soit marge extérieure. Si on utilise la marge intérieure, c'est pour le cadre titre, c'est lui qui va repousser le texte vers l'intérieur. Si on utilise une margin, donc marge extérieure, on va utiliser le margin du H1. Donc je veux simplement rester dans le padding. Et on avait pixels vertical et 12 pixels horizontal. Voilà. Alors pour la police d'écriture, c'est juste la propriété font-family. Et là je vais utiliser Arial.
Pour le texte, c'est la même chose. Je vais reprendre mon fond de family et je vais le mettre ici, Arial. J'actualise. Ensuite, ce qui nous restait, c'était que mon texte ici avait pareil, avait des margins. Alors ici, on ne peut plus utiliser les marges intérieures, puisque la marge intérieure fait partie de notre bloc gris. Et la marge intérieure, elle s'utilise à partir de l'extérieur vers l'intérieur. Si je définissais une margin intérieure pour repousser mon texte en noir, je serais carrément en train de repousser aussi mon titre. Le problème, c'est que mon titre va être repoussé à cette même marge intérieure. Donc on ne peut pas utiliser vraiment ici les marges intérieures, on va utiliser le margin. Et en fait, si j'utilise le margin, à partir de mon texte, je vais repousser de autant de pixels de mon titre. Alors pour faire ça, je vais mesurer ici, même chose. J'obtiens... Alors la ligne elle est ici en fait. Donc j'obtiens 20 pixels. Je repars. Je m'en vais dans ma balise P et margin ici. Je veux seulement une margin en haut. Je vais laisser 3 zéros. Et le premier je vais mettre 20 pixels. Parce que souvenez-vous, haut, droite, bas et gauche. J'actualise et j'obtiens bien mon texte séparé de 20 pixels de mon titre bloc. Alors je crois qu'ici on a à peu près pareil. Bon, c'est juste les polices d'écriture qui sont pas tout à fait pareilles, mais ça varie en fonction des éditeurs. Le problème c'est que le moteur de rendu n'est pas le même sur ce logiciel que sur les pages HTML. Il me semble que Photoshop a un simulateur de rendu qui permet d'avoir le texte identique au texte dans les navigateurs web. Mais bon, c'est un détail. Donc voilà, on a nos éléments, on a codé à peu près la même chose et sans trop grande difficulté. Là j'ai vraiment détaillé parce qu'on débute, mais par la suite j'irai beaucoup plus vite sur les propriétés qu'on a déjà vues. Alors une dernière chose, le fait d'utiliser H1 ici sur mon cadre titre est une mauvaise pratique. Parce que en réalité, si j'avais voulu créer un autre titre en dessous de la suite de mon bloc par exemple, donc j'aurais dû faire ceci, recopier ici, reprendre en dessous, nouveau titre de mon bloc. Le problème ici, c'est que si je voulais mettre mon titre en couleur verte, ça aurait posé un souci, puisque le H1 est utilisé aussi ici. Donc mon bloc serait aussi de couleur verte. On peut le faire tout de suite, on peut tester. Si je mets... Bah, de toute façon, on le voit directement, puisque j'ai une couleur blanche. Si je mets en dessous une couleur verte... J'aurais remplacé la première propriété par la deuxième propriété. On appelle ça une surcouche, une réécriture de propriété. Et j'aurais eu mes deux titres en vert. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. L'idéal, c'est de ne jamais utiliser les éléments primitifs, les éléments natifs ou HTML, mais de toujours renommer ces éléments. Donc par exemple ici, au lieu de marquer H1 directement pour le CSS, j'aurais utilisé une classe égale. Et ici, comme je suis dans un bloc, dans mon bloc ici, j'aurais utilisé bloc titre. Je vais enlever ma couleur, je vais laisser en blanc. Voilà. Et dans cette H1 ici, j'aurais utilisé la classe bloc titre spécial. De cette manière, si j'avais voulu... Ah, il faut que je change ici aussi, donc bloc titre. De cette manière, j'ai stylisé un premier H1 avec mon marqueur bloc titre. Si j'avais voulu recopier ces propriétés sur l'autre titre, j'aurais simplement à faire virgule et reprendre le même type, donc cadre titre point bloc titre spécial. En actualisant, on voit que j'ai recopié les mêmes propriétés. Et en dessous, j'aurais pu réécrire ma propriété cadre titre point bloc titre spécial. Et là, j'aurais voulu lui mettre par exemple une couleur color vert, donc green. J'actualise.
Et on voit que pour deux éléments H1, comme ils sont marqués de manière différente, on obtient des styles différents. Mais tout en récupérant quand même le style du premier. Parce que si j'enlevais la margin pour mon bloc titre, on voit que mon bloc titre spécial récupère aussi ses propriétés. Donc j'aurais eu les margins changés pour les deux.